vous invite à prendre place. Je m'appelle Andrew, je suis pasteur de jeunesse ici au CCA, je m'occupe de vos jeunes et je suis très content de vous voir. Si c'est la première fois que vous êtes ici à l'église CCH, il y a une table de bienvenue qui est située à l'extérieur. C'est une table qui est faite pour vous. Alors, si vous avez des questions, vous voulez juste savoir comment que l'église fonctionne en général, eh bien, la table est là pour vous. Également, pour le service aujourd'hui, n'ayez pas peur d'interagir avec le contenu. Ça encourage le prédicateur et aussi, ça fait juste une meilleure dynamique de service. Alors, je vous encourage vraiment. Si vous êtes béni par quelque chose, dites Amen, tapez des mains et comme ça va juste améliorer la fluidité du message. Pour l'ordre du jour aujourd'hui, évidemment, on avait nos pasteurs qui ont joué la louange pour nous. Ils vont revenir à la fin de la réunion pour pouvoir clôturer avec 3 autres chants. Le prédicateur pour aujourd'hui, c'est Pasteur Kenzie. Alors, sur ce, on va lui céder la place. Passez un bon service. Comment allez-vous? Bien, je suis vraiment content que vous allez bien. Je vais bien. Comme Andrew a dit, on a eu un bon début de service. J'étais un peu fatigué, puis je dis, oh wow, Seigneur, ça se passe bien, Dieu renouvelle mes forces. Et nous sommes aujourd'hui rendus à la 3e prédication de notre thématique qui s'intitule « Comment garder un cœur ressourcé ». 3e prédication, et la première prédication, et les 2 premières prédications ont été faites par Pasteur Laurent. Donc, si vous avez manqué les prédications, prenez le temps juste d'aller sur YouTube. Toutes nos prédications, ils sont, juste prenez le temps des fois d'écouter une 2e ou une 3e fois une prédication et d'entendre les autres vérités que Dieu a à nous dire sur nos vies. Dans nos vies, c'est toujours bien. Ou des fois, juste un truc, juste en allant aller faire l'épicerie et tout, vous avez vos écouteurs, juste à écouter qu'est-ce que Dieu a à nous dire, ça fait du bien. Donc, le titre de ma prédication aujourd'hui, c'est « Pourquoi garder un cœur ressourcé ». Pourquoi qu'on devrait garder un cœur ressourcé? J'ai pris le temps de rechercher qu'est-ce que l'Internet disait sur le mot ressourcé et j'ai trouvé une définition d'une blogueuse qui s'appelle Melissa Nittenberg. J'espère que je prononce bien son nom. Une blogueuse, c'est quoi? C'est quelqu'un qui écrit des blogs sur Internet. Puis un blog, c'est quoi? C'est un genre de journal intime où la personne écrit de temps en temps qu'est-ce qui lui passe par la tête. Et cette personne écrit à des femmes. Et j'ai trouvé très intéressant qu'est-ce qu'elle disait à propos de se ressourcer. Elle a écrit « Parfois, nous sommes tellement prises par notre quotidien que nous ne prenons pas le temps de nous ressourcer. De plus en plus sollicitées par notre rôle de femme, parce qu'elle s'adresse à des femmes, à être des mères, des campagnes, des amoureuses, des épouses, des amies, des femmes d'affaires, des sœurs, des femmes engagées. On a l'Internet, on a les réseaux sociaux que nous oublions ce point essentiel, de prendre du temps pour nous ressourcer. Puis elle continue, elle dit, quand on parle de source, on parle d'hydratation. J'aime bien cette image qu'elle met. Il s'agit de redonner à son corps un élément vital lui permettant de régénérer les cellules de notre corps. Je répète encore, on parle au sens propre d'hydratation. Il s'agit de redonner à son corps un élément vital, lui permettant de régénérer les cellules de son corps. Et je suis allé chercher, c'est quoi? Quel synonyme qu'on peut trouver au mot régénérer? Ça veut dire assainir, corriger, purifier, ranimer, de produire de nouveau. Et si je prends cette définition et je la ramène à notre thématique, je pourrais dire que se ressourcer, c'est de redonner à notre cœur, à son âme, à son corps, à nos pensées, à nos paroles, en fait compte, à notre corps entier, un élément vital nous permettant d'assainir, de corriger, de purifier, de ranimer tout ce qui doit être fait dans nos vies. Je crois que tout le monde le sait. L'élément vital pour notre corps physique, c'est l'eau. Si on ne boit pas d'eau, on est dans les problèmes. Impossible de vivre sans eau. Si nous voulons être en santé, si nous voulons être capables de donner notre 100%, si nous voulons avoir une bonne qualité de vie, si nous voulons être capables de vaquer à nos occupations, d'être en pleine forme, nous devons nous ressourcer en eau. Et lorsque on ne boit pas assez d'eau de façon régulière,
nous commençons à voir des effets négatifs. Des effets négatifs qui commencent de petit peu à petit peu. Et si nous ne rectifions pas la situation, malheureusement, les effets négatifs augmentent et qui peut nous amener jusqu'à la mort. Le meilleur exemple, c'est nos plantes. Si on ne prend pas le temps d'arroser nos plantes de façon régulière, si on les laisse sans eau, petit peu à petit peu, on peut voir les effets négatifs qui commencent sur nos plantes. Et de jour en jour, on voit nos plantes se faner, se sécher. Et malheureusement, un jour, peu importe ce que nous allons essayer de faire, il n'y a plus rien à faire. La plante meurt. La seule chose que nous devons faire pour nos vies, c'est de boire de l'eau et l'eau fera le reste. C'est la seule chose qu'on doit faire. Tu bois de l'eau et l'eau fera le reste. Et pour nos plantes, la seule chose que nous devons faire, c'est mettre un peu d'eau de façon régulière et l'eau fera le reste. Voici quelques exemples que j'ai trouvé que l'eau peut faire à notre corps. L'eau permet, l'eau nous hydrate. L'eau nous donne bonne mine. L'eau élimine les toxines de notre corps. L'eau prévient l'arthrose. L'eau aide à garder sa ligne. Je devrais prendre ce truc-là pour moi. L'eau, j'étais étonné, sache le stress. L'eau lutte contre la constipation. L'eau aide contre la mauvaise haleine. L'eau provient pour les maux de tête, ça je le savais. L'eau aide à la digestion. L'eau aide, etc., etc. Beaucoup de bénéfices. Mais si on ne boit pas d'eau, si on la laisse sur les étagères, impossible pour notre corps de profiter des bienfaits de l'eau dans nos vies. Notre vie, oui, a besoin d'eau, mais notre vie a besoin de quelque chose aussi de vital aussi que l'eau. Que parfois ça nous arrive d'oublier, que ça nous arrive de délaisser sur les étagères. C'est la présence de Dieu. Cette eau, cet élément vital qui nous permet d'assainir, de corriger, de purifier, de ranimer notre cœur, notre âme, nos pensées, nos paroles, notre espoir, notre énergie, etc. Une source remplie de bienfaits que nous devons prendre le temps de s'y ressourcer. Cette source qu'on doit prendre le temps d'y boire, afin que cette source nous amène qu'est-ce qu'on a besoin dans nos vies, les bienfaits, afin que cette source puisse faire qu'est-ce qu'elle a à faire dans nos vies. Mais est-ce que cela nous arrive, comme nos bouteilles d'eau, comme nos gourdes d'eau, de laisser Dieu sur les établettes de nos vies? D'oublier que Dieu est la solution à certains problèmes, à certains maux de notre vie. De la même manière que l'eau amène et provoque la vie. Mais que nous puissions nous rappeler que la parole de Dieu, Dieu amène et provoque la vie aussi, à condition que nous la laissons agir. Pourquoi se garder ressourcé? Mon premier point, c'est afin que Dieu puisse amener la vie dans les déserts de nos vies. Que Dieu puisse amener cette source que nous avons besoin. Des moments de nos vies qui ressemblent à une terre séchée, à quelque chose de stérile. Des moments de notre vie où notre vie ressemble à un désert, où rien ne semble aboutir, où rien ne semble pouvoir grandir. Des moments de notre vie où on a beau regarder à droite et à gauche. Des moments de notre vie où l'espoir ne semble plus possible, où ça n'existe plus, où nous perdons le sens ou le sens de c'est quoi l'espoir, c'est quoi d'attendre, d'avoir une conviction, d'être optimiste. Ces mots ne semblent plus d'avoir de sens du tout, où qu'on oublie tout ça. Des moments où tout semble noir, des moments où on a juste envie de tout abandonner, de tout laisser tomber, de dire il n'y a plus rien à faire. Ces moments-là où nous devons, je pourrais dire dans notre jargon chrétien, d'aller dans la présence de Dieu. De prendre le temps de présenter à nos dieux tout les moments de sécheresse, de dire Seigneur, tu vois, de lui présenter tout ce qui ne fonctionne pas. Et je pourrais dire dans un jargon non chrétien, d'aller prendre un verre avec Dieu, de s'asseoir avec Dieu, que ce soit de l'eau, que ce soit du lait au chocolat, que ce soit une tisane, peu importe, qu'on puisse s'asseoir avec Dieu et de prendre le temps de lui parler de qu'est-ce qui nous tracasse. Qu'est-ce qui nous agace? Qu'est-ce qui nous tourmente? Car Dieu est le meilleur conseiller pour nos vies. C'est lui qui a toujours les bonnes paroles pour nos vies. Dieu est capable d'amener de la lumière dans nos noirceurs.
Dieu est capable d'amener le calme dans nos tempêtes. Dieu est capable d'amener des moments de oasis dans nos déserts. Dieu est capable d'amener la paix dans nos moments de guerre. Dieu qui est capable de recharger nos batteries quand elles sont à plat ou quand on pense qu'elles sont à plat. Dieu est capable de recharger nos batteries. C'est Dieu qui est capable de nous rappeler et de nous rassurer lorsque nous sommes dans la noirceur d'un tunnel ou lorsque nous sommes dans le désert. C'est ce Dieu qui est capable de nous dire « Je suis avec toi, puis je ne te laisserai pas tomber ». Puis peu importe la durée de la traversée, peu importe la longueur du tunnel, peu importe la longueur, je pourrais dire, de la noirceur, c'est ce Dieu qui dit « Je serai avec toi tout le long de la traversée ». Le psaume 23, verset 4 dit, David qui dit, « Même si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien. Seigneur, car tu es avec moi, ton bâton de berger est près de moi, il me rassure. » Ton bâton de berger est près de moi. Si je pouvais le traduire dans un autre mot, c'est « Ta puissance est près de moi, elle me rassure. » Cette même puissance qui a créé les cieux et la terre, cette même puissance qui protégeait le peuple d'Israël pendant tout le long qu'il se faisait attaquer contre ses ennemis, cette même puissance qui a ressuscité plutôt Jésus des morts et qui va nous aussi nous ressusciter des morts si nous mettons toute notre confiance en lui. C'est cette même puissance encore aujourd'hui qui est capable de nous rassurer, sur laquelle on devrait se confier. L'affaire te dit, tu sais, Seigneur, je sais que ta puissance est là et je sais que tu es toujours prêt à agir en ton temps, à ta manière. Tu es avec moi, Seigneur. Et encore aujourd'hui, Dieu veut nous le rappeler qu'il est le même. Le même Dieu qui faisait des prodiges dans le passé, c'est ce même Dieu qui est capable de faire des prodiges aujourd'hui dans notre vie. Mais la seule chose que nous devons faire, c'est de rester au pied du Seigneur et de boire ses paroles. Dis, Seigneur, je m'attends à toi. Pourquoi se garder ressourcés? Afin que nos vies puissent recevoir constamment, je pourrais dire, les vérités de Dieu. Des vérités qui ne sont pas toujours visibles à nos propres yeux humains, mais qui sont vraies et qui sont réelles. Nous ressourcer fréquemment, comme nous sommes de nature, malheureusement, à facilement oublier. Même très facilement, on oublie. C'est dans notre nature d'oublier. De nous ressourcer fréquemment, comme nous sommes du genre à se faire influencer facilement par toute autre chose que Dieu. C'est bizarre. Quand Dieu doit nous influencer, mais des fois, on est plus facile à se faire influencer par les autres choses qui sont autour de nous. Fréquemment se ressourcer pour ne pas oublier que Dieu n'est pas du genre à nous laisser tomber si on crie à lui. De constamment se rappeler, parce qu'on oublie, que notre Dieu dit, si tu cries à moi, je serai avec toi. Notre Dieu n'est pas du genre à nous remettre qu'est-ce que nous méritons. Un Dieu qui dit, tu m'as fait, je vais te faire, Il n'est pas le Dieu qui va nous dire, œil pour œil, dent pour dent. Il dit, tu m'as fait ça, moi on va te faire ça aussi. Il n'est pas ce Dieu qu'il est des fois où on se laisse influencer et nous puissions croire que, tu sais quoi, Dieu se venge. Dieu ne se venge pas. Dieu est toujours là pour nous. Nous ressourcer fréquemment afin de ne pas oublier qu'il est ce Dieu qui nous a aidés dans le passé et qu'il est ce Dieu qui va continuer à nous aider encore aujourd'hui, mais nous devons le faire confiance. Ne pas oublier que notre Dieu n'est pas du genre à partir en vacances. Il est toujours là. Ne pas oublier que notre Dieu nous appelle, que nous sommes ses enfants et son but, c'est de prendre soin de nous. Il n'est pas du genre à nous oublier. Il n'est pas le genre à nous mentir. Il est ce Dieu qui va nous dire plutôt, attends, sois patient. Moi, plutôt, mes enfants, des fois, je pourrais dire une couche échappatoire, s'ils sont là, je leur dis, je vais réfléchir. Mais souvent, je ne veux pas réfléchir du tout. Je sais déjà qu'est-ce que je pense. Mais notre Dieu, des fois, il dit, tu sais quoi, tu n'es pas prêt. Ou ce Dieu qui est capable de nous dire, non, ce n'est pas le bon moment. Dans le psaume 139, versets 6 à 12, David encore qui parle à propos de la relation qu'il a avec son Dieu, qui dit, tu me connais parfaitement. Pour moi, c'est trop beau. Cela me dépasse tout ce que tu peux comprendre. Où aller loin de toi? Où fuir loin de ton regard? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au milieu des morts, te voici.
Je m'envole sur les ailes du matin pour aller au-delà des mers. Même là, tu me conduis par la main et tu me tiens solidement. Je peux dire, je veux me cacher complètement dans l'obscurité, que le jour devienne nuit autour de moi. Mais pour toi, même l'obscurité est lumière, et la nuit est claire comme le jour. Obscurité ou lumière, pour toi, c'est la même chose. Un Dieu qui nous connaît parfaitement. Tellement qu'il nous connaît parfaitement, qu'il sait, peu importe où on pense où aller, il est déjà là. Un Dieu qu'on ne peut pas, je pourrais dire, tu sais quoi Seigneur, attends-moi, puis de partir, puis de penser que Dieu ne sait pas où ce qu'on va. Un Dieu qui est constamment là où ce que nous sommes. Un Dieu qui connaît les moments où ce qui doit être plus proche de nous. Tellement qu'il nous connaît, il dit, tu sais quoi mon enfant, je dois être plus proche de toi parce que tu as besoin de plus de moi. Parce que je sais que tu passes par des moments qui ne sont pas évidents. Un Dieu qui connaît nos sentiments, chacun de nous. Un Dieu qui connaît par où que nous passons. Un Dieu qui sait quand il doit agir, ou quand aussi qu'il doit nous laisser aussi un peu, je pourrais dire un peu d'air, mais toujours prêt à venir nous réconforter. C'est dans ces moments-là où nous avons besoin d'encore plus de la présence de Dieu. Dans les moments de noirceur, de moments où ça ne fonctionne pas, c'est ce Dieu qui dit, je suis toujours là à côté de toi. N'oublie pas que je suis là pour toi. Souvent, nous sommes tellement focusés sur la noirceur de nos ténèbres, tellement focusés sur la grandeur de notre misère, tellement focusés sur l'immensité de nos inquiétudes, que nous oublions totalement que notre Dieu est plus grand que toutes ces choses. Tellement concentrés, tellement en train de nous inquiéter que nous oublions que notre Dieu est à côté de moi, de nous, puis disant, regarde-moi, laisse-moi faire, qu'est-ce que j'ai à faire? Nous oublions que Dieu ne nous laissera pas passer tout seul au travers des situations de tempête, de turbulence. Dieu dit, non, je ne te laisserai pas passer. Surtout des moments où Dieu sait qu'on ne sera pas capable de passer au travers. C'est ce Dieu qui dit, je serai avec toi. Dans 1 Corinthiens 10, 13, qui dit, les épreuves que vous avez connues ont toutes été celles qui se présentent normalement aux êtres humains. Dieu est fidèle à ses promesses et elle ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais au moment où surviendra l'épreuve, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. Aucune épreuve dans nos vies n'est plus grande que nos forces. Souvent, je regarde certaines situations qui se passent dans la vie des gens qui sont autour de moi, puis je dis, si c'était moi, Seigneur, je pense que je serais mort. Et je pense que c'est pour ça que certaines situations de nos vies, que Dieu nous épargne. Parce qu'il sait que si nous passions au travers de ces situations-là, on serait mort. Mais certaines situations que d'autres personnes passent, c'est parce que Dieu est avec eux et Dieu les a donné la force et le pouvoir et le vouloir de passer au travers d'eux, dans cette situation. Juste se rappeler qu'une situation arrive, c'est parce que Dieu sait et il va nous donner tout ce que nous avons besoin pour passer au travers de la situation. Pourquoi se garder ressourcé afin de laisser la place à Dieu pour qu'il puisse prendre soin de nous? Pourquoi on doit se ressourcer pour se rappeler que Dieu, je dois te laisser la place pour que tu puisses prendre soin de moi? Souvent, le seul moyen, je pourrais dire, de s'en sortir, c'est simplement de faire confiance à Dieu. Tu sais, Seigneur, tu sais quoi? Je veux m'en sortir, je dois te faire confiance. De laisser Dieu de faire ce qu'il a à faire. Comme j'ai dit tantôt, de simplement juste boire ses paroles, de croire en ses promesses, de s'accrocher en ses promesses. Simplement de laisser sa parole, sa puissance agir dans nos vies, agir dans nos moments d'inquiétude. Je pourrais dire que Dieu est notre antibiotique contre les différentes épreuves ou situations de notre vie. La seule chose que nous avons à faire, c'est de suivre la posologie qui est conseillée, d'attendre, de voir et de constater la guérison après un certain temps. La paix, le réconfort, la liberté, le soulagement. Nous avons juste à suivre la posologie et faire confiance aux médicaments. Est-ce qu'on est capable de faire la même manière qu'on est capable de faire confiance aux médicaments que le docteur nous donne? Que des docteurs, des fois, qui font des erreurs. Pourquoi on ne peut pas faire la même chose avec notre Dieu, qui nous donne des posologies pour notre vie et de le faire confiance?
et de suivre ces instructions qu'il nous donne. La seule chose que nous avons à faire, c'est de suivre cette posologie. Une posologie que nous aurons, très sûr, à suivre tout le long de notre vie terrestre, si nous voulons garder notre cœur en santé. Si on veut garder notre cœur en santé, on n'a pas le choix, absolument tous les jours de notre vie, de suivre la posologie que Dieu a pour nous. Dans Marc 7, versets 20 à 23, ça dit, et c'est Jésus qui parlait, et il disait, c'est ce qui sort de l'être humain qui le souille. C'est du dedans du cœur des gens que sortent les raisonnements mauvais, inconduite sexuelle, vol, meurtre, adultère, avidité, méchanceté, ruse, débauche, regard mauvais, calomnie, guérison, déraison. La déraison, en fait, compte, c'est quoi? C'est un manque de raison, c'est un manque de jugement, c'est quelque chose de fou, une folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'être humain. C'est du dedans du cœur des gens que sortent les mauvais raisonnements. Je pense que dans ce passage-là, Jésus qui parle, il aurait pu continuer des jours et des jours à parler de qu'est-ce qui sort du cœur des êtres humains. À tous les jours, je peux être étonné de tout ce qui peut sortir de notre cœur. Toutes ces mauvaises choses sortent de où? Du dedans de notre cœur. Et souillent l'être humain. Et ce qui nous rend des fois l'être humain, je pourrais dire sale, laid, taché, des fois détestable, des fois répugnant. Et toutes ces choses, malheureusement, sont quoi? Sont comme contagieuses. Je ne veux pas minimiser ce que la COVID a fait, mais la COVID a malheureusement tué des milliers de personnes dans le monde. Mais combien d'êtres humains souffrent ou sont morts à cause de ce qui se trouve à l'intérieur de notre corps? De notre cœur, plutôt. À cause de nos raisonnements mauvais. L'être humain est censé être au top de l'évolution. Au top de tout ce qui existe sur la planète. Parfois, juste à nous voir aller, juste à voir l'humanité aller, je pense que ce n'est pas encore vrai. Ce n'est pas vrai qu'on est au haut de l'échelon. Ce n'est pas vrai. Normalement, certaines choses devraient s'améliorer au fur du temps, au fur des années. L'humanité, hommes et femmes, normalement, on devrait apprendre du passé afin que le futur soit meilleur. On devrait être en mesure de ne pas commettre les mêmes erreurs qu'avant. C'est pour ça, pour qu'on puisse apprendre. Et pourtant, juste à regarder les nouvelles, juste à regarder ce qui se passe sur Internet, tout ça là nous rappelle de jour en jour que nous sommes tout simplement des pécheurs, qui avons continuellement besoin du pardon de Dieu, qui avons continuellement besoin de la grâce de Dieu, qui avons besoin continuellement que Dieu nous guide, qui avons besoin continuellement d'être corrigés, d'être instruits, d'être purifiés, d'être ramenés à l'ordre. Oui, on a besoin d'être ramenés à l'ordre, d'être ramenés à la repentance. Nous sommes tous des êtres humains, tous des pécheurs, qui avons besoin de Dieu à tous les jours de nos vies. Nous avons besoin de Dieu comme un modèle, comme une référence. Pourquoi se garder un cœur ressourcé? Parce qu'il y a des gens autour de nous qui ont besoin de voir et connaître Jésus au travers de nous, guys. Qu'au travers de nos actions, qu'au travers de nos paroles, que nous puissions inspirer aux hommes et aux femmes qui sont autour de nous à être curieux, à connaître notre Dieu. Mais pour cela, on doit constamment être connecté à Dieu, afin que Dieu puisse faire le ménage en nous. Parce qu'après, qu'est-ce que j'ai lu là? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on a à vendre. Qu'est-ce qu'on a à montrer? Et de dire comme l'apôtre Paul, ce personnage biblique qui a donné toute sa vie à Dieu et qui dit dans 2 Galates 20, « Je vis, mais c'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Maintenant, ma vie humaine, je la vis en croyant au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi. » De vivre comme Christ nous appelle à le vivre. Je voudrais juste vous rappeler, ce n'est pas parce qu'on est pasteur qu'on est meilleur que vous. Nous avons les mêmes défis que vous. Juste vous rappeler que nous avons le même modèle de cœur que vous. Un cœur qui penche naturellement, de façon innée, vers le mauvais.
c'est plus fort que nous. Juste vous donner, pendant que j'écrivais ma prêche, je pensais à ça, puis je me suis dit, je ne suis pas correct. Un des exemples pour vous dire que mon cœur est mauvais des fois. Quand je vois un petit enfant qui marche, tu sais, les enfants qui commencent à marcher après 1 an, là, c'est cute à voir. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai ça dans ma tête. J'ai tendance des fois, puis je me retiens à ne pas mettre mon pied devant eux pour qu'ils puissent tomber. Je ne sais pas pourquoi je n'ai aucune idée. Mais je ne sais pas pourquoi. Tu les vois aller, puis tu dis, tu sais, c'est facile. Pourquoi pas une petite jambette? Mais c'est plus fort que moi. Priez pour moi. Je ne suis pas meilleur que vous. Je ne suis pas meilleur que vous. Je n'ai jamais tué personne. Mais si les mots pouvaient tuer, je crois que j'aurais été en prison. Et je crois que vous aurez été dans la même prison que moi. Car nous sommes tous pareils. Nous sommes des hommes et des femmes qui penchent naturellement vers le mal, vers le mauvais. Des hommes et des femmes qui ont continuellement besoin de nous ressourcer en Dieu et de demander à Dieu, ramène-nous sur le bon chemin, sur la bonne voie. Je pense que j'ai déjà fait un témoignage de comment j'ai connu Dieu. Moi, je n'ai pas connu Dieu. J'étais là dans un réveil, puis je ne sais pas, quelqu'un, puis la foudre est tombée sur moi, puis j'ai accepté le Seigneur du tout. Moi, j'ai commencé à l'âge de 18 ans à vouloir. Mes parents, ils nous ont toujours forcés à aller à l'église. Puis tu ne discutes pas avec tes parents. Quand ils disent tu vas à l'église, tu vas à l'église. Puis surtout plus avec mon père. Ma mère, tu peux, mais mon père, tu ne discutes pas. Donc, on allait à l'église à tous les dimanches, on arrivait en retard, mais on s'en foutait. Le but, c'est d'aller à l'église, que notre père nous laisse tranquille. Puis après, on a dit, on a fait ce qu'on avait à faire. On a la paix pour le restant de la semaine. Donc, j'ai commencé à l'église. Puis à l'âge de 18 ans, tout d'un coup, quelque chose m'a dit, tu devrais commencer à aller aux réunions de jeunesse, pour les réunions qui se passent pour les jeunes. Et j'ai commencé à aller aux réunions de jeunesse, pas parce que j'étais intéressé à connaître Dieu, plus parce que j'avais peut-être un petit kick sur une fille. Puis j'avais entendu dire qu'elle allait aux réunions de jeunesse. Je suis allé aux réunions de jeunesse. Et malheureusement, en allant aux réunions de jeunesse, j'ai appris que cette fille-là avait un chum. Fait comme qu'on dirait en hébreu, mon chat est mort. Mais à la force d'aller à la réunion de jeunesse, et après d'apprendre que cette fille-là avait quelqu'un dans sa vie, j'ai vu une gang de jeunes, je pourrais dire, bizarres. Pourquoi je dis bizarre? Des jeunes qui n'étaient pas forcés à être là. Des jeunes qui semblaient avoir une relation ou quelque chose qui se passait avec Dieu. Et je me suis dit, tu sais quoi? Je vais rester parce que je suis curieux de savoir qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Qu'est-ce qui se passe? C'est des gangs de fous. Et à la force de venir, à la force d'être là, j'ai connu Dieu. J'ai connu Dieu parce qu'il y avait une gang de personnes, une gang de jeunes, à cause de leur passion, à cause de ce qu'ils dégageaient, qui m'a amené à vouloir savoir c'est quoi qui se passait dans leur vie. Est-ce que nous dégageons cette même odeur pour les gens qui sont autour de nous? Des gens qui disent, tu sens tellement bon. Là, je ne parle pas de parfum. Je parle de l'odeur que Dieu dégage dans nos vies quand on le laisse agir dans nos vies. Quand les gens voient une différence dans nos vies, puis ils demandent, pourquoi tu n'es pas comme tout le monde? Puis que les gens sont intrigués pour savoir, c'est quoi ton problème à toi? Parce que tout le monde réagit comme ça, mais toi, tu réagis d'une manière qui n'est pas normale. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Et d'avoir une opportunité de parler, de témoigner de la grâce de Dieu. De qui est ce Dieu? Dans Romains 10, verset 14, il est écrit, « Comment s'adresser au Seigneur si on ne croit pas en lui? Et comment croire au Seigneur si on n'a pas entendu parler de lui? Et comment entendre parler de lui si personne ne l'annonce? » Vous n'avez pas besoin d'être un pasteur pour parler de Dieu ou d'inspirer les gens à connaître Dieu. Vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme en théologie pour parler de Dieu, loin de là. Souvent, on n'a même pas besoin d'ouvrir notre bouche pour parler de Dieu.
Car des fois, juste nos actions et nos comportements peuvent être le témoignage de la grandeur de Dieu, de l'amour de Dieu. Pourquoi garder un cœur ressourcé? Pour être capable d'aimer comme Dieu nous demande d'aimer. Jean 13, versets 34 à 35 dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Ayez de l'amour les uns pour les autres. Alors, tout le monde saura que vous êtes mes disciples. » Est-ce qu'on aime comme Jésus? Ou on aime à temps partiel? Quand on veut, quand ça fait notre affaire. Le monde dans lequel que nous vivons a besoin d'amour. Le monde dans lequel que nous vivons a besoin de connaître et de renouer avec un vrai amour. Le monde dans lequel que nous vivons a besoin de renouer avec Dieu. Ce n'est pas quelque chose de déprécié, ce n'est pas quelque chose de l'ancien temps. Ce n'est pas quelque chose de bizarre de dire qu'on est chrétien, qu'on aime Dieu. C'est quelque chose d'encore d'actualité aujourd'hui. Encore d'actualité. Un témoignage, je pense que j'ai déjà donné, témoignage d'un collègue de travail qui m'a remercié d'être l'un des seuls à l'écouter. Un des seuls à prendre le temps de prendre ses appels. Mais la vérité, ce n'est pas tout le temps que ça me tente de prendre les appels. Ce n'est pas tout le temps que ça me tente de parler. C'est pas tout le temps que c'est pas tout le temps que je réagis quand je vois un appel. Ah, c'est lui, je vais lui répondre. Plus souvent, avec mon cœur mauvais, la première réponse, c'est « Oh non, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il va me dire encore? » C'est le premier réflexe que mon cœur mauvais a. Mais il y a eu de ces moments où Dieu m'a repris. Il a touché mon cœur. Dieu m'a rappelé d'aimer, d'être là pour ce collègue, d'être là pour les autres collègues, de la même manière qu'il a été pour moi. Garder son cœur ressourcé afin que nos mauvais raisonnements ne puissent pas prendre le dessus, mais que les désirs de Dieu prédominent sur toute autre chose dans nos vies et dans tous les domaines, que la volonté de Dieu puisse se faire. Il y a des gens qui ont besoin de voir Jésus au travers de nous. Il y a des gens qui ont besoin de connaître c'est quoi l'amour. Si nous ne le faisons pas, qui va le faire à notre place? Il y a des gens qui ont besoin de voir quelque chose de différent que le monde offre. Si on ne le fait pas, qui va le faire à notre place? C'est toujours ce syndrome-là, mais quelqu'un d'autre va le faire. Pasteur Laurent va le faire. Pasteur Kendi va le faire. Mais pourquoi on n'arrête pas ce cycle et dire, à la place de dépendre sur les autres, qu'on puisse participer? Participer à que le monde puisse connaître qui est notre Dieu. Pourquoi se garder ressourcés afin de se rappeler que nos yeux doivent être constamment sur Dieu? Constamment. Où est-ce qu'on vient dans la présence de Dieu, puis Dieu dit, arrête de regarder à droite puis à gauche, regarde à moi, regarde à moi, regarde à moi. Je veux reprendre encore le verset qu'on a lu tantôt dans Marc 7, verset 20 à 23, qui dit, c'est du dedans du cœur des gens que sortent les raisonnements mauvais, inconduites, blablabla. Bla, 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 bla. Toutes ces choses sortent du dedans et souillent l'être humain. Peu importe la couleur de ta peau, peu importe ta nationalité, peu importe que tu sois carnivore ou végétarien, peu importe que tu sois grand ou petit, que tu sois maigre ou gros, que tu sois intelligent ou pas, nous avons le même modèle de cœur. Le même. Un cœur corrompu. Un cœur rempli de mauvaises choses. Et si nos yeux étaient constamment sur Dieu, de cette liste que j'ai lue dans le verset précédent, je pense que même le tiers ou tout entier de ces mauvaises choses n'existerait pas si on gardait nos yeux sur Dieu. Le vol n'existerait pas. L'adultère, comment l'adultère peut exister? La ruse, si tu gardes tes yeux sur Dieu, c'est qui tu vas? C'est qui tu vas prendre? La débauche, la calomnie, sur qui tu vas mentir? Si tes yeux sont toujours sur Dieu. La méchanceté, avec qui tu vas être méchant? Avec Dieu, non, rapport.
C'est à cause que nos yeux sont en train de regarder à droite, à gauche. Que nous puissions garder nos yeux sur Dieu constamment. Parce que Dieu n'inspire aucune de ces choses, mais Dieu inspire que des bonnes choses. Mais garder ses yeux sur Dieu, c'est une décision. C'est une décision que nous devons prendre presque à tous les minutes ou secondes de notre vie. C'est comme marcher, j'ai pris cet exemple-là, je ne sais pas pourquoi, peut-être Dieu voulait me parler. C'est comme marcher avec sa femme ou son mari sur la rue. Et loin, loin, tu vois quelque chose d'autre. Et c'est là que tu as la décision de prendre, est-ce que je garde mes yeux sur ma femme ou mon mari, ou je prends quelques secondes pour regarder au cas où. Mais pourquoi regarder ailleurs si tu sais que ce que tu as est parfait pour toi? Pourquoi regarder ailleurs? Pour vérifier si c'est vrai que j'ai la bonne chose à côté de moi. Le bon mari, la bonne femme, la bonne job. Pourquoi regarder ailleurs? Pourquoi regarder ailleurs? Malheureusement, regarder ailleurs nous amène malheureusement à comparer, à se comparer. Et quand on commence à se comparer, c'est là que ça amène vers des mauvaises pensées, vers des mauvaises actions, vers des mauvais comportements, ou de commettre des choses qu'on ne devrait pas faire. C'est à cause que nos yeux n'étaient plus sur Dieu qu'on s'est mis à regarder à droite, à gauche, qu'on a perdu le nord, puis qu'on a commencé à faire des choses qu'on ne devrait pas faire. La seule personne avec laquelle on devrait se comparer, c'est avec Dieu. Vous savez pourquoi? Pour qu'on puisse de jour en jour nous avancer plus proche de lui et lui ressembler à lui. La seule chose. La seule chose. Je demanderai à Pasteur Laurent de revenir. Pourquoi se garder ressourcé? Car il y a moi j'ai marqué, car il y a des hivers qui sont plus longs que d'autres. Il y a quelques jours de cela, en regardant par la fenêtre, j'ai aperçu une coccinelle sur la fenêtre. Puis vous allez me dire, c'est normal, on est en été, Kenzie, les coccinelles en été, c'est normal. Hi! Dans le coin que j'habite, et peut-être c'est le même phénomène chez vous, les coccinelles, durant l'été, on ne prête pas attention à elles, mais à un moment donné, durant la saison, les coccinelles, on dirait qu'ils viennent plus souvent se coller sur la maison. Car ils cherchent un endroit pour se réfugier pour l'hiver. Et j'ai eu comme cette petite déception, mais qui était une réalité. L'hiver s'en vient. Je me suis dit déjà, l'été est déjà fini, qu'est-ce qui se passe avec ces coccinelles? J'ai dit peut-être la coccinelle était juste débalancée, puis elle veut juste rentrer dans la maison, mais j'ai dit, l'hiver est fini. Ou comme dans certaines une émission, on disait, Winter is coming. L'hiver s'en vient. C'est qu'est-ce qui est sûr dans la nature, mais qui est une réalité, c'est qu'après l'été, vient l'automne. Après l'automne, vient l'hiver. Après l'hiver, vient le printemps. Puis c'est le cycle qui continue et continue. Et vous savez qu'est-ce qui est sûr pour nos vies, c'est qu'il va y avoir des moments d'été. Des moments où tout va bien. Des moments d'automne où les choses ralentissent. Mais les affaires ne vont pas si pire, mais ça pourrait aller mieux. Des moments d'hiver où tout semble aller mal, où tout semble être mort. Puis on se demande, c'est quand cette saison de notre vie va terminer. Des moments où on commence à se dire, Seigneur, j'ai hâte que le printemps arrive. J'ai hâte que ça aille mieux. Des moments où on commence à voir la lumière au fond du tunnel. Et le cycle recommence. Des moments d'été dans notre vie, des moments d'automne, d'hiver et de printemps. Pourquoi garder un cœur ressourcé? C'est pour se rappeler constamment que peu importe la saison où tu es, notre Dieu est avec nous. Peu importe. Peu importe. De se rappeler que dans les mauvais moments comme dans les bons moments, Dieu nous a accompagnés et qu'il ne nous les laissera pas tomber. Les coccinelles, quand ils sentent que l'hiver arrive, ils savent que c'est le temps d'aller se réfugier.
d'aller se trouver un endroit pour se réfugier. Pourquoi garder son cœur fréquemment ressourcé? Pour se rappeler qu'il n'y a pas de meilleure place que d'être dans la présence de Dieu. Il n'y a pas meilleure place. Et les coccinelles, on dirait qu'eux autres qui savent, il n'y a pas meilleure place que d'être dans la maison à Candy pour se réfugier. Dieu est la meilleure place. Peu importe ce que la concurrence a à t'offrir, peu importe ce que le monde te dit, peu importe ce que les autres ont à te dire, la meilleure place, c'est d'être dans la présence de Dieu. David, le roi David encore dans les psaumes, psaume 84, verset 11 qui dit « Un jour dans les cours de ton temple vaut mieux que 1000 dans le passé ailleurs. Mon Dieu, j'aime mieux rester à la porte de ta maison que de vivre au milieu de gens mauvais. » Dans les moments de tempête, dans les moments où ça ne fonctionne pas comme on veut dans notre vie, nous avons tendance à nous éloigner de Dieu et d'aller chercher refuge ailleurs. Tandis qu'il n'y a pas meilleure place que d'être dans la présence de Dieu. Tellement que David dit qu'il n'y a pas meilleure place, il dit même aux portes de ta maison, c'est encore mieux que d'être avec les méchants. Nous avons toujours tendance à penser que le gazon du voisin est toujours plus vert, à penser qu'on va trouver encore mieux ailleurs, à envier le gazon du voisin, à être jaloux du voisin, à vouloir copier le voisin, sans vraiment prendre le temps d'analyser que peut-être que Dieu veut quelque chose de mieux pour nous. Juste une photo de gazon que j'ai trouvée sur Internet. Un gazon maquillé. Une illusion. Un mensonge. Dieu nous offre mieux que ça. La concurrence nous offre ça. Des illusions, des mensonges. Ah oui, tu sais quoi, oui. Mais des choses qui ne durent pas. Que nous ne puissions pas chercher des alternatives à Dieu, mais que nous puissions chercher le vrai Dieu, qui sait ce que nous avons réellement de besoin. Que nous puissions rechercher la meilleure des sources, la meilleure qualité, pas un fake gazon comme ça, mais du vrai gazon. Cette place où on pourra se reposer, s'abreuver, parce que c'est Dieu qui nous l'a donné. Une source qui nous donnera, ce Dieu qui nous donnera tout ce que nous avons besoin. Tous ces éléments vitaux que nous avons besoin pour notre vie, c'est dans la présence de Dieu que nous la trouvons. Les autres alternatives à Dieu ne sont que passagers, limités, de courte durée. Mais tout ce qui vient de Dieu amène vers l'éternité, dure à tout jamais. Et Dieu ne donne jamais quelque chose pour de rien. Dieu nous donne quelque chose parce qu'il sait pour la prochaine saison de notre vie, on en a besoin. Et ainsi de suite. Que nous puissions prendre le temps constamment de nous ressourcer dans la présence de Dieu, de faire confiance à Dieu. De manière régulière, on sait qu'on a besoin de Dieu. De la même manière que nos reins servent à filtrer notre sang, de la même manière que nous avons besoin de notre Dieu pour filtrer nos pensées, filtrer notre vie, filtrer de l'intérieur de notre cœur, afin d'être des témoignages autour de nous de la grandeur de Dieu et de profiter des bénédictions de Dieu. Prions Dieu ensemble. Seigneur, merci d'être ce Dieu qui est là pour nous, Seigneur. Merci d'être ce Dieu qui est, je pourrais dire, notre source d'eau, notre source de ce que nous avons besoin de notre vie. Tu aurais pu juste dire, toi, quoi, vous êtes trop mauvais, puis je ne suis plus en affaire avec vous. Mais tu continues à nous aimer, Seigneur. Aide-nous à nous accrocher à toi afin de profiter de tous tes bienfaits dans nos vies, Seigneur Dieu Père. Aide-nous à nous accrocher à toi, Seigneur, afin que nous puissions être les hommes et les femmes que tu nous appelles à être. Des témoignages vivants de ta grandeur, Seigneur. Aide-nous à nous ressourcer en toi, Seigneur Dieu Père, parce que c'est en toi que se trouvent les bonnes choses, Seigneur. Je te remets nos vies, Seigneur. Je te remets nos pensées. Et que nous puissions créer du temps pour toi, avec toi, discuter avec toi, échanger avec toi, rester dans ta présence, Seigneur Dieu Père, et profiter de ta grâce.
de tes bontés, Seigneur. Seigneur, je te remets chacun de nos cœurs. Et il y a peut-être des gens qui vont nous écouter aujourd'hui qui ne te connaissent pas, Seigneur, mais qui puissent expérimenter cette eau, Seigneur Dieu, qu'ils n'ont jamais connue. Et pas juste l'expérimenter, mais l'adopter pour leur vie, Seigneur. Seigneur, c'est ainsi que je te prie. De le nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit au siècle des siècles. Et tout le monde puisse dire un grand Amen.